Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être un tutoriel. On va refaire ce look ensemble, mais qui va être aussi plein de techniques, plein d'astuces, puisque je vais vous montrer comment on peut faire ce type de maquillage que l'on appelle actuellement le Siren Eyes, l'œil de sirène. Et je vais vous montrer surtout comment on peut le faire quand on a une paupière tombante, parce que le liner ne se fait pas de la même façon selon que l'on a une paupière tombante ou non. Ce Siren Eyes, on le voit absolument de partout en ce moment. C'est ce que l'on appelait l'année dernière le Foxy Eyes et que l'on appelait encore l'année d'avant le Cat Eyes. Enfin, c'est toujours un petit peu pareil. C'est cet œil ultra étiré, très très joli, qui va absolument à tout le monde. On voit également énormément en ce moment de maquillage bleu, comme quoi le bleu et le mascara bleu est en train de revenir à la mode. Écoutez, pourquoi pas. Du coup, j'avais envie de vous montrer cette technique de Siren Eye avec justement des fards bleus et un mascara bleu. Vous allez voir, c'est quand même extrêmement facile. On va juste se concentrer sur les yeux. J'aurais fait mon teint avant hors caméra. Vous retrouverez, quoi qu'il en soit, la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est de la technique du Siren Eye spécial paupières tombantes, ça commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée pour que vous puissiez bien voir les étapes et j'ai mis des petits scotch parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement droit. Et moi, très honnêtement, si je ne prends pas de scotch, je n'y arriverai pas. Bien entendu, hein, vous pouvez tout à fait prendre quelque chose façon style carte de crédit ou un bâton de buis, si vous préférez, pour pouvoir vous appuyer. Mais c'est vrai que moi, j'ai préféré prendre ça, comme ça, je suis quand même plutôt tranquille. On va commencer tout de suite avec les fards. Donc, je vais prendre un fard bleu, mais un fard bleu mat. J'en ai deux à vous montrer. Comme ça, si vous avez l'une ou l'autre des palettes, ça peut tout à fait fonctionner. Le premier, c'est dans la palette Saphir Obsession d'Huda Beauty. Vous avez cette teinte bleue ici, qui est mat et qui est vraiment très très belle, qui fera bien l'affaire. Et vous avez également une autre palette. Je pense que je vais me servir de celle-ci parce que je l'ai encore jamais utilisée pour un tutoriel. C'est une palette de Beauty Bay, c'est Age of Opulence. C'est une palette qui était sortie à Noël. Et vous avez ici ce bleu-là qui est vraiment complètement similaire au niveau des yeux. J'ai testé les deux, c'est vraiment la même couleur. Et celui-ci, il s'appelle Lavish. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, mais extrêmement fin. Et je vais prélever cette couleur bleu Lavish. Et je vais l'appliquer dans un premier temps comme si c'était un liner. Donc, je n'ai pas besoin de me préoccuper de descendre trop bas ou quoi que ce soit puisque j'ai mon scotch. C'est ça l'avantage du scotch. Et en plus, ça peut protéger éventuellement des petites chutes. Donc, moi, je le trace droit. Et comme j'ai une paupière tombante, vous voyez, quand je baisse l'œil, c'est normal, ça fait un décroché. C'est obligé. Si vous avez une paupière tombante, vous ne pouvez pas ne pas avoir ce décroché. Hein, donc, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de normal. Et on va, quoi qu'il en soit, l'arranger. Je connecte ensuite avec le décroché. Et je vais, par contre, mettre la couleur jusqu'au niveau du milieu de mon ras de cils. Et je viens crayonner à l'intérieur de ma forme. Je fais attention à bien m'arrêter au niveau du milieu de mon ras de cils supérieur. Je ne vais vraiment pas plus loin. Et je repasse avec mon pinceau et mon fard pour légèrement intensifier. Je prends ensuite un crayon colle bleu. Celui-ci vient de Sephora. C'est les 12 heures Colorful. La couleur, c'est le 29 My Boyfriend's Jeans. Je vais passer le crayon au niveau de ma muqueuse supérieure, mais que ma muqueuse supérieure. Je ne vais rien mettre en dessous. Je me sers ensuite de mon crayon pour venir le passer à l'intérieur de ma muqueuse. Je vais faire en fait le V du coin interne de mon œil.
Et je vais faire pareil au niveau de la partie inférieure. J'ai bien fait le V en interne. Je reprends mon petit pinceau précis et je reprends la couleur bleue. Et on va venir faire la bascule. Donc la bascule, je vais me servir de la pointe pour faire un petit trait dans la continuité de la muqueuse supérieure. Et je vais faire la même opération avec la muqueuse inférieure. Voilà, donc j'ai vraiment pris très peu de produits que j'ai mis vraiment au niveau de la pointe de mon pinceau. Je vous conseille d'en prendre très peu, surtout si vous n'avez pas forcément l'habitude de faire cette technique, de faire des bascules, parce que ça n'est pas forcément compliqué. Il faut avoir un petit peu le coup de main, mais par contre c'est vrai que si on met un peu trop de fard au niveau du pinceau, bah, tout de suite il va y avoir des chutes, et là par contre après c'est raté. À ce stade, je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus précis, hein. Celui-ci vient de la gamme Sephora Pro, et je vais m'en servir simplement pour flouter très légèrement le contour de mon fard à paupières. Je le fais, mais c'est vraiment très léger. Je n'ai pas envie que le fard remonte trop haut, parce que je ne veux pas épaissir le trait. Juste le flouter un tout petit peu. Je prends ensuite un liner bleu. Celui-ci, c'est un liner Dior Addict, hein, c'est le Hit Line. C'est assez ancien, ça ne se fait plus. Mais vous pouvez bien entendu prendre n'importe quel liner du moment qu'il est de la même couleur en fait que la couleur que vous déposez au niveau de vos yeux. Et je vais simplement faire un trait. Alors attention, hein, je reste au niveau de la moitié de mon œil, je ne veux pas l'allonger. Mais ça va m'aider à intensifier Voilà, j'ai retiré les scotch pour que vous puissiez voir, et vous voyez, le fait d'avoir mis les scotch, on a non seulement un trait qui est extrêmement droit, mais en plus ça nous a protégé des chutes. On a quasiment fini, je veux dire, à ce stade-là, on a quasiment terminé. Je vais appliquer un tout petit peu de fard brillant au niveau de la paupière, un petit peu pour illuminer tout ça, et je vais me servir de mon fameux fard Moonstone de Bobbi Brown que je vous avais présenté. Je vous avais dit, ça c'est vraiment le fard que j'adore, le fard à avoir dans sa collection. Il est vraiment trop bien. Je vais l'appliquer pour commencer quand même avec le pinceau, bien que le doigt irait très bien. Je ne vais pas en mettre par-dessus mon liner. Je vais le tapoter au niveau de la paupière mobile jusqu'au niveau du pli paupière. Et je l'estompe légèrement en remontant. Sublime ce fard. Également avec mon petit pinceau, je vais en prendre un tout petit peu que je vais déposer au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. Et on va passer au mascara. Donc le mascara, je vais appliquer un mascara bleu. Celui-ci, c'est le Volume Glamour Max de Bourjois. Mais j'en ai acheté un autre que je vous présenterai bientôt lors d'un haul que j'ai trouvé vraiment pas mal. Je vais tout d'abord appliquer une couche de mascara noir. Donc je vais prendre le Big by Definition. C'était un mascara qui m'avait pas forcément emballé parce que enfin, c'est pas qu'il marche pas, hein, mais je trouvais qu'il faisait pas forcément de volume. Moi, j'avais l'impression qu'il était plutôt allongeant, alors qu'il est plutôt vendu comme un volumateur. Je ne vais en appliquer qu'une couche en haut. Je n'applique pas une deuxième couche parce qu'en fait, je vais venir passer le mascara bleu et je vais très légèrement en mettre
sur les cils du bas, mais vraiment je balaye très très rapidement. Je laisse un petit peu sécher le mascara et je vais ensuite venir appliquer une deuxième couche, mais cette fois-ci avec le mascara bleu. Voilà pour les yeux, on en a terminé. On va rapidement finir le teint pour que vous puissiez voir quand même le résultat final. Pour le teint, je vais juste appliquer... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit peu de bronzer. Je vais me servir de celui de la palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu, on va dire d'un petit peu froid. Je vais venir le tapoter au niveau du creux de ma joue. Je vais quand même pas énormément en mettre. Un petit peu au niveau de mon cou. Je vais en mettre, je vais mélanger les deux teintes de bronzer pour venir faire mon nez. Je vais légèrement balayer mon front avec. En termes de bronzer, c'est absolument tout ce que je vais mettre. Au niveau du blush, je vais appliquer un blush de MAC qui est le Peachy Keen. Je vais l'appliquer avec le pinceau blush, le 129S de la même marque. Donc attention, c'est assez pigmenté. Je ne vais pas appliquer d'highlighter, donc on va tout de suite passer aux lèvres. Je vais tout d'abord appliquer le crayon en teinte Whirl de MAC. Et par-dessus, je vais appliquer le rouge à lèvres MAC qui est également en teinte Whirl. Voilà pour le look final, voilà pour ce Siren Eyes. Que vous dire, ça n'est pas, très honnêtement, ça n'est pas une technique qui est très très difficile. Je trouve même que c'est relativement simple. Il faut juste prendre un petit peu son temps, mais pas énormément non plus, hein, donc vous n'allez pas y passer des heures. C'est une technique que je voulais vraiment vous montrer parce que très souvent, quand vous regardez sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, vous avez souvent cet œil de sirène qui est fait, mais sur des paupières qui ne sont pas des paupières tombantes. Et très honnêtement, cela fonctionne aussi, quelle que soit la forme d'œil. C'est juste qu'il faut faire son trait de liner de façon un petit peu différente quand vous avez une paupière tombante, mais ça n'est absolument pas grave. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de maquillage, c'est que déjà, ça s'adapte à toutes les formes d'yeux, cela va à tout le monde, ça va apporter un côté un petit peu étiré et du coup, visuellement, d'avoir une paupière tombante ou pas, ça n'est absolument pas gênant puisqu'en fait, l'accent est mis sur le regard très très étiré et pas du tout sur une paupière mobile qui serait beaucoup plus grande. Je fais rarement des maquillages tout en bleu, je n'en fais même quasiment jamais, peut-être une fois dans l'année, mais c'est vrai que je trouvais que c'était quand même assez sympa de vous montrer ça. Le mascara bleu, pour moi, c'est quelque chose qui était ultra à la mode dans les années 80 et qui même à une époque est devenu, était même plutôt mal vu. C'était quand même presque synonyme de kitsch et de ringard. C'est extrêmement joli. Il faut savoir comment le porter, mais très franchement, si vous avez les yeux marrons, je vous assure que ce sont des couleurs qui sont faites pour vous. Ça va faire ressortir vos yeux. C'est quelque chose de très très beau. Bien entendu, si vous avez aussi les yeux bleus, vous pouvez porter du bleu, tout à fait. Je veux dire, pareil, il y avait des croyances comme quoi les yeux bleus ne devaient pas porter du bleu. Non, non, pas du tout. Faites-vous plaisir. Vous verrez, c'est vraiment extrêmement joli. Ça change. C'est léger, c'est structuré. Donc, on s'aperçoit que même avec des couleurs qui sont
un petit peu plus voyante hein, que du nude ou que des teintes orangées ou que des choses comme ça, et ben ça passe également extrêmement bien. Le tout est d'avoir toujours un certain équilibre au niveau du visage, et c'est vrai que l'accent est mis sur les yeux au niveau de la couleur, au niveau également de la forme, mais par contre le reste est extrêmement léger. J'ai pas mis d'highlighter, les lèvres sont nude même si c'est une couleur soutenue. Il y a quand même un certain équilibre. Cette technique, bien entendu, vous pouvez la réaliser avec tous les fards que vous voulez, avec la couleur que vous souhaitez. Je veux dire, ça, c'est vraiment à vous de voir, c'est une question de goût. Vous avez vu, moi, je l'ai fait en bleu, mais je me suis aperçue que finalement, j'avais des couleurs qui étaient similaires dans des palettes différentes. Donc, regardez bien dans vos palettes, vous allez certainement trouver une couleur avec laquelle vous allez avoir envie de faire ce type de maquillage. Écoutez, faites-vous plaisir. Nous, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère surtout que vous pourrez vous servir de cette technique si jamais c'est un type de maquillage qui vous plaît, afin de le refaire et de vous entraîner. Et vous verrez, c'est quelque chose qui vient extrêmement vite. Je vous laisse avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!